Nous sommes ici dans un champ qui appartient donc à un propriétaire privé sur Sancey. Et l'idée, c'est de présenter effectivement les travaux de restauration en matière de biodiversité. D'une manière générale, on s'aperçoit que la gestion de l'eau telle qu'elle est abordée aujourd'hui, mais aussi le manque d'espace pour se développer pour ces insectes, ces animaux, n'est pas adapté. Et le parc a pour ambition justement de développer et créer davantage de mares pour aider à la préservation de cette biodiversité. La mare, elle fait 40 mètres carrés, elle est rectangulaire, elle va servir d'abreuvoir pour le bétail. Là, en l'occurrence, c'est des chevaux que le propriétaire a. Avec chaque propriétaire, il y a une convention qui est faite. Une fois que la mare est faite, ça leur revient, c'est leur propriété. Et eux s'engagent à maintenir la fonctionnalité de la mare pendant 10 ans. Et donc on a fait un suivi pendant 5 ans. On se rend compte qu'on passe d'une espèce d'amphibien, donc grenouille trito, à 4 espèces au bout de 2-3 ans, une fois que la mare elle est restaurée. C'est-à-dire la végétation revient, il y a plus d'eau et on a un milieu qui est plus vivant et des espèces ont besoin de végétation pour se reproduire. On restaure les mares pour permettre aux animaux, les agriculteurs de venir boire, mais aussi il y a la finalité d'avoir des milieux intéressants pour les amphibiens et les libellules. Alors oui, le parc fait un certain nombre d'actions en propre, comme on peut le voir avec ces mares, mais souvent ça se fait en lien avec les agriculteurs, les propriétaires, notamment pour la plantation de haies. Mais ça peut aussi être des associations environnementales, notamment pour la question des gîtes à chauves-souris. Le parc, en fait, c'est un espace dans lequel l'ensemble des partenaires qui œuvrent sur le marais peuvent participer et ça ne peut fonctionner que si tout le monde œuvre dans le même sens.